يا رب رحمتك العظمى التي وسعت يا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nous, ma langue, afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai l'honneur de vous présenter le cursus de l'Institut Nawawi à travers cette courte vidéo qui se veut une présentation courte qui va à l'essentiel. Et donc, la première chose à mettre en évidence, c'est que lorsqu'on parle des sciences islamiques, donc les sciences islamiques, ce sont des sciences qui répondent à un certain nombre de critères, de normes, et ces normes et ces critères et ces règles sont reconnus dans le monde musulman et en particulier dans les universités de sciences islamiques, autrement, comme on emploie le terme dans notre contexte occidental, le terme théologie. Donc, les universités de la théologie musulmane. Donc, il y a des normes, il y a des règles. Et ces règles s'inspirent de la connaissance générale. Donc, lorsqu'on pose la question, qu'est-ce que la religion, d'une manière générale, la religion déjà deux domaines de connaissance, à savoir l'aqidah, qui est la croyance, qui est le dogme, certains réduisent ça par le tawhid, mais le tawhid c'est une partie de l'aqidah. Et qu'est-ce qu'une aqidah, une croyance, un dogme saint, etc. Et nous avons ce qu'on appelle la sharia, qui veut dire la voie, et tout l'aspect pratique, donc la sharia, la définition de la sharia dans le sens linguistique. Allah subhanahu wa ta'ala emploie le terme sharia dans le Coran, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. Et ça a été révélé pendant la période mécoise dans laquelle il n'y avait pas encore le développement des lois et des règles au niveau de la pratique et d'un certain nombre de choses. Et la signification, ça c'est le sens linguistique qui veut dire de la charia. Les Arabes, quand ils ont ont écouté ce terme-là, ont entendu ce terme-là de charia, ils ont compris le terme dans son sens linguistique qui est c'est une source, la charia c'est une source dont le buveur d'eau, bien sûr une source d'eau, dont le buveur n'a pas besoin d'instruments et que cette source est inépuisable, c'est-à-dire autrement une connotation positive, une source de vie. Et aussi dans le sens terminologique, c'est-à-dire ce que les spécialistes de domaine de la religion ont établi comme définition, ils ont dit que la charia, c'est tout ce que Dieu a légiféré en matière de religion, à l'instar de la salat, de la zakat, du hajj, de tout ce qui est relations familiales, etc. Donc voilà le domaine dogmatique, le domaine pratique. Il y a une relation entre Dieu. Bien sûr, c'est parce qu'on a cette croyance-là qu'on va mettre en pratique un certain nombre de règles. On prie parce qu'on croit en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et tout ça a un sens, c'est-à-dire il y a un objectif qui est la production de l'éthique, de la spiritualité. Autrement, quand on pratique et avec connaissance, avec foi, avec conviction, cela a comme finalité, c'est d'améliorer notre comportement, notre conscience, notre spiritualité, notre relation renforce notre relation avec Dieu. Et bien sûr, ce premier schéma nous laisse poser la question suivante, à savoir, mais quelles sont ces sources maintenant? Comment je peux définir ma aqidah? Comment je peux définir ma voie pratique et comment aussi j'encadre la voie éthique et la voie spirituelle? C'est-à-dire autrement, je cherche à quelles sont ces sources de connaissances pour connaître ma croyance. Donc les sources de connaissances, elles sont
la première chose pour le croyant, c'est al-wahi, la révélation. Qu'est-ce que le wahi? Bien sûr, c'est deux volets, al-Qur'an et al-Sunnah. Et bien sûr, aujourd'hui, le Coran se vend dans les librairies, peut être téléchargé sur Internet, les hadiths du prophète sallam aussi peuvent être consultés. Est-ce que le fait d'avoir toutes ces informations en bloc, stockées quelque part, me permet pour autant de connaître la religion? Non, la réponse est non, parce qu'il y a des normes, des règles, et il va falloir être patient pour comprendre le fonctionnement là. Ben, parmi ces normes, on a ce qu'on appelle les sciences du Coran. Et ces sciences du Coran nous donnent les clés comment comprendre et lire le Coran en tant que source de législation dans laquelle il y a notre dogme et il y a les pratiques. De la même manière aussi, il y a les sources du hadith. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui peut attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'importe quoi. Mais il y a tout un ensemble de normes, de sciences qui ont été développées à travers le temps, qui ont arrivé à un niveau d'excellence qui nous permettent d'isoler et d'identifier ce qui est attribué avec certitude au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui n'est pas attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi avec certitude. Et bien sûr, des fois, il y a un niveau de conjoncturel entre les deux niveaux vanné. Les fondements du droit musulman, qui vont nous donner les règles linguistiques, qui vont nous donner les règles, comment appliquer ces sources-là dans l'ordre d'importance, quand il y a un texte, et quand il n'y a pas un texte, comment traite les questions-là. Il nous donne ces normes et ces règles, et nous avons aussi les finalités de la législation musulmane, c'est-à-dire la vue globale et générale et panoramique de la religion, qui nous permettent de vivre et comprendre les choses d'une manière harmonieuse et qu'il y a une relation entre les éléments de cette religion. Donc voilà ces normes, et c'est ça d'une manière générale lorsqu'on parle des sciences islamiques, de comprendre tout ça. Voilà donc ces filtres, si j'ose dire, ces normes, ces règles, ces dawabit nous permettent de comprendre et d'extraire l'information authentique et saine pour comprendre le dogme, le droit musulman, l'éthique, la spiritualité va encadrer tout ça et qui va nous permettre de vivre une relation avec Dieu et avec les gens harmonieuse, équilibrée, qui ne va pas nous mettre en difficulté lorsqu'on connaît ces normes et ces règles. Voilà une autre manière de présenter, c'est-à-dire ces sciences-là qui sont au service de la connaissance en matière de religion. Et donc, bien sûr, il a fixé comme objectif, l'Institut Nawawi, de se conformer à ces règles, se conformer à ces normes et de ne pas faire un électron libre en matière de connaissances et d'inventer nos propres modules, mais en réalité, nos modules s'inspirent voilà, de ces normes-là. Bien sûr, nos professeurs, nos enseignants ont fait des études, ils ont validé leur cursus et qui nous permettent aussi de s'inspirer de leur expérience et aussi de leur connaissances. Donc voilà, d'une manière générale, si je liste le nombre des connaissances en matière de sciences islamiques, nous avons la partie croyance, la partie dogme, fondement du droit musulman, les finalités de la législation musulmane, les sciences du Coran, le Coran, les sciences du hadith, l'histoire, l'éthique, la spiritualité, etc. Ben ça, c'est comme des connaissances où nous avons besoin de comprendre l'aqida par étapes et d'une manière évolutive, d'une manière pédagogique. On commence par les fondements et ensuite, petit à petit, on rentre dans les détails et les ramifications, de la même manière pour les autres. Et voilà donc comment on présente notre cursus, comment alimenter tous ces besoins. D'abord, on propose un cursus de 2 ans pour ceux qui veulent connaître et avoir une vision de l'islam d'une manière claire, saine, des fondamentaux, ce qu'il va pratiquer à travers sa relation avec Dieu en matière de dogme, déjà compréhension, sa connaissance en matière de dogme, et ensuite tout ce qui est cultuel et tout ce qui est familial. En 2 ans, donc, nous avons la possibilité de faire le tour par rapport à tout ça. En deuxième année, donc on va aller plus, on continue toujours à étudier tout ce qui est droit, tout ce qui est histoire, mais on va aussi
rajouter d'autres modules qui sont de l'ordre de la méthodologie, de l'accès aux sources, des normes, des codes, des règles, des adages, etc. Troisième cycle, c'est un autre qui est nouveau, dans lequel on fait une révision générale et en même temps on va approfondir les connaissances selon maintenant une école qui est l'école malikite et en même temps toujours on regarde les autres d'une manière parallèle et on donne aussi les moyens pour que l'étudiant ait la capacité de recherche et aussi de l'argumentation et se former pour enseigner à son tour. Voilà donc comment on présente notre cursus. Nous avons aujourd'hui, bien sûr, derrière nous un certain nombre d'années dans lequel, alhamdoulilah, il y a des étudiants qui font ce premier cycle pour mieux comprendre leur religion et ça peut suffire. D'autres qui veulent aller plus loin pour aller dans d'autres zones de connaissances. Et aujourd'hui, pourquoi nous avons établi ce cycle-là? C'est un cycle qui ressemble au troisième cycle à l'université parce qu'on a des demandes. Walillahi alhamd. Donc les fondements, comment on présente les fondements? Tout d'abord, voilà, donc nous avons un certain nombre, comme vous voyez, de matières. On commence par un domaine de l'éthique de l'étudiant. Ensuite, on va étudier les fondements de la croyance, de la foi. Ensuite, une introduction au droit musulman pour comprendre un peu la terminologie du fiqh. Et ensuite, on va étudier le fiqh en allant de tout ce qui est culturel, en allant de la purification jusqu'à ce qu'on arrive au pèlerinage, en passant par la prière, le jeûne, la zakat, et une partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mécoise et médinoise. Donc, et en parallèle, on essaie de mettre en place des séminaires pour mieux comprendre le contexte socioculturel français. Et pour ce faire, nous avons des sources comme par rapport à l'ensemble des matières. Et parmi ces sources, la citoyenneté des musulmans d'Europe, au regard du droit musulman, qui est voilà, un produit de la maison. Donc, comme d'autres livres en cours ou d'autres livres un autre livre qui était édité, c'est le deuxième, et qui est dans le domaine des sciences du hadith. Et celui-là, c'est une question qui a été posée. Est-ce qu'il y a une conformité entre le droit musulman, ou plutôt entre l'identité religieuse et la citoyenneté, la laïcité, etc. Et donc ce livre répond d'une manière posée sur toutes ces questions. Là, si on regarde maintenant, à travers cette première année, qu'est-ce qu'on a capitalisé comme connaissance? Si on regarde donc tout en bas, vous avez, si vous voulez, les grands axes, l'axe de l'éthique, l'axe du droit, de l'histoire, croyances, fondements et autres sciences qui rentrent dans le domaine de la méthodologie. Ben, on a déjà donc ce premier cycle de fondement. Nous avons étudié, maintenant on comprend la partie éthique de l'étudiant. Dans le droit, on a fait tout ce qui est droit cultuel, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi, donc les piliers de la foi, qu'est-ce qu'une foi saine, et aussi en termes de méthodologie, nous avons fait quand même une introduction pour comprendre les terminologies, les termes employés par les fuqaha. La deuxième année, donc, on va étudier, ce n'est pas dans l'ordre chronologique, mais voilà les modules qui vont être étudiés en deuxième année. Nous avons l'évolution historique du droit musulman, et vous avez à droite les ouvrages de référence, études de groupes politico-religieux, des sectes. Une fois qu'on a étudié euh, une foi saine, ou plutôt une croyance saine, qu'est-ce qui s'est passé à travers l'histoire et comment, à partir de positions politiques, comment on s'est servi voilà, des positions politiques pour argumenter en utilisant la religion, et de là, on trouve ces groupes comme les Khawarij, comme les Chiites, comme les Mu'tazilites, etc. Donc, on va étudier leur histoire d'une manière objective. Le droit de la famille. Donc, on rajoute donc droit de la famille, donc tout ce qui concerne ou plutôt du fiançailles, ou plutôt des fiançailles, jusqu'à même s'il y a des fois des incidents, des problèmes dans la famille, on va parler des règles du divorce.
bien sûr du fiancé en passant par le mariage, la garde des enfants, etc. Les fondements du droit musulman, cette fois, on va rentrer dans ce chapitre qui est très intéressant, qui est Usul al-Fiqh, pour comprendre comment nous savons argumenter, comment nous produisent l'information en matière de religion. L'histoire, on va aller plus loin, on va voir, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé, surtout une période qui est caractérisée par les califes bien guidés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans l'un de ses hadiths. Et ensuite, nous avons aussi un autre module, l'éducation spirituelle. Et pour l'éducation spirituelle, on va étudier ça bien sûr d'une manière académique pour comprendre qu'est-ce que la spiritualité musulmane, quelles sont ses sources, l'essence de la spiritualité, ses fruits. Et toujours pour conclure ce programme-là, nous avons aussi l'aspect, tout ce qui est méthodologie, tout ce qui est, pardon, contexte. Donc, en deuxième année, voilà ce qu'on a capitalisé. Donc, puisqu'on a tout ça, on rajoute l'éducation spirituelle. Maintenant, on va aller plus loin par rapport à cet axe-là. La famille, donc le cercle de, de droit culturel, ensuite la famille, les quatre califes en matière d'histoire, les groupes politico-religieux, donc ce qui s'est passé pour voir qu'est-ce qu'une foi saine et quelles sont les vraies questions théologiques qui étaient posées à travers l'histoire et comment les savants ont répondu d'une manière normative et conforme à la croyance telle qu'elle a été établie par le Coran et la Sunna. Usul al-fiqh, donc on va étudier Usul al-fiqh, il y a quatre branches, on va étudier deux premières branches, les sources de législation et les lois, donc déclaratoires et astreignantes, donc on va voir ça, et on va étudier l'évolution du fiqh, donc l'histoire du fiqh, pourquoi, donc on va voir que le fiqh, ce n'est pas quelque chose de rigide, contrairement à ce qu'ils comprennent certains, mais il s'agit d'une matière dans laquelle il y a un certain nombre de critères et de facteurs d'adaptabilité, de flexibilité qui a permis aux musulmans de surmonter toutes les épreuves. Voilà, Inch'Allah, je m'arrête à ce niveau-là par rapport à ce premier cycle. Et ensuite, la prochaine vidéo, on va vous présenter le deuxième cycle de la consolidation et le troisième cycle de l'épanouissement. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب رحمتك العظيمة